Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette session de codage. Codage de jeux vidéo, on va reprendre un petit peu et on va attaquer aujourd'hui un jeu qui s'appelle Digiku, que j'ai créé en 2012. Premier sur mobile, avec AppGameKit à l'époque, AGK Basic. Évidemment, AGK était pas mis à jour au fil des versions, donc j'ai un peu laissé expirer sur Google et Apple le jeu, par manque de mise à jour des librairies dont il dépendait. Et ça fait un bout de temps que je voulais refaire sur Delphi, donc pour le remettre en ligne en fait. Donc on va s'occuper de ça. Avant ça, je vais publier sur GitHub les sources de la version AGK. Et puis on va regarder dedans, j'ai réinstallé ici pour pouvoir me plonger dans les codes sources, parce que je sais plus trop comment ça marchait, et puis tant qu'à faire, on va recopier l'algorithme. Pour la génération des écrans. Est-ce que je le mets en archive ou pas celui-là ? De toute façon, il ne sera pas remodifié, autant qu'à faire. Allons jusqu'au bout du truc. Archive. Visibility, non. Disable, transfert. Archive, this repository, yes. Je n'ai a priori pas de remodification à faire dessus. Bien. Donc, si ça vous branche, c'était là. Et de mon côté, je n'y touche plus. Donc, je peux l'exporter. Voilà. V2. La V2. Donc, la V2, elle est ici. Je vais commencer par rapatrier les dépôts dont je vais avoir besoin en tant que librairie externe. Comme toujours, les sous-modules. Alors les sous-modules habituels, en l'occurrence je passais sur le Gamolf FMX Game Starter Kit. Donc hop là. Il est là. Donc lui plus ses propres dépendances, hein, c'est-à-dire About, Game Engine et puis les librairies. Donc hop, je copie ça. Git submodule add, starter kit de jeux vidéo, about. Voilà. Le Game Engine. Et les librairies. Normalement, c'est bon. Je vais donc juste les rajouter là-dessus, sur le dépôt. Ensuite, j'aurai besoin d'un dossier privé. Je vais piquer celui que j'ai dans le starter kit. Et c'était un underscore private. Hein. Juste vérifier. Ouais, c'est ça. Si je rescanne, il n'apparaît pas, c'est bon. Donc, on est là, dossier privé dans lequel j'ai stocké mes paramètres, des assets privés aussi. Alors, en l'occurrence, je ne vais pas mettre ça. Et les fichiers sources qui me serviront pour chiffrer les sauvegardes, le contenu du truc et les licences, que je vais évidemment remplir en dehors. J'ai les to-do pour le faire, on verra hors stream. Ça, c'est OK. Bien. Donc ça c'est bon, j'ai pas de package. Je vais pas faire de composants pour le projet, j'aurai pas de sample non plus. J'ai juste les sources, donc je peux enlever ça aussi. Ça c'est OK, j'aurai ça à mettre à jour.
Donc je vais copier ce que j'ai mis sur l'autre. Le changelog à copier aussi, et donc pareil, je vais copier ce que j'ai sur l'autre. Donc changelog, CTRL-C, CTRL-V, mise en place. Sur GitHub, je vais faire comme sur l'autre, hein, du nettoyage. Donc ça, c'est bon. Ça aussi. Oui, je disais, je vais faire comme sur l'autre, donc paramètres du dépôt Git. Alors l'image preview, ouais, je vais laisser là, je vais mettre la même. Je changerai si effectivement. Grosse modif, wiki, il n'y a pas, les issues, oui, sponsorship, oui, préserve, oui, projects, non. Le reste, a priori, est le même. Pas d'action automatique, donc tu dégages. Voilà. Je vire les fichiers qui servent à rien. Ici, j'avais bien mis mail, hein, oui. Rescan, toi tu m'agrandis ça. Je vire les anciens fichiers. News file from my Delphi repository template, yes. Ok, et donc les readme. Et A. Alors ça. Donc le texte là où je m'en récupère rien. Le lien il est là. On est... Ça c'est là. Chelou. Hop, on remonte là, ici, on est bon. Ensuite, licence machin. J'irai plus tard pour les licences, faut que j'uniformise le truc pour les dépôts de code de jeu. Donc, ça, je garde celui-ci aussi, copier le lien. Parce que là, la version de 2012, évidemment, il n'y avait pas de vidéo de rediffusion, mais là, je pourrais en faire. Donc là, je sélectionne rien du tout, je vais le faire à la main. Hop, et ça aussi. Voilà. Ensuite, donc cette partie-là va dégager. Pas de présentation par rapport au truc. Non, de toute façon, ce sera tout à partir du site, et comme là, le site existe, tant qu'à faire, autant laisser les liens uniquement vers le site. Consulter le site du logiciel pour savoir plus sur le fonctionnement, accéder aux vidéos, contacter le support, hop, ouais. Et visiter le site, ça c'est bon. On avait le X à remplacer. Donc c'est ça. On est sur la V2 Delphi. Remplacer tout. Oui. Bien. Les dépendances, donc on va reprendre celles qui sont sur le dépôt de code du game snippet.
pour copier-coller. Donc ici, je vais sur lib externe, game snippet, game starter kit. Ça, je peux juste récupérer digiku machin. Voilà, et donc les dépendances. C'est là. Là, je suis dans la version française. Et dans la version anglaise, pareil. Bon, et il reste plus que le game. Alors là, il sera là. Le starter kit. Comme c'est. Il m'ouvre le lien. Autant dire que Chrome va embêter. Ça c'est bon. Ici, je duplique la ligne et donc CTRL V, V et V. Donc j'ai les 4 dépôts dont celui-ci dépendra. C'est bon. Compatibilité, licence, ça bouge pas. Le reste est OK. Il y a juste la description à mettre. Et puis mettre que c'est la V2 évidemment, puisque on n'est plus sur la V1. Ça c'est OK, ça je peux refermer. Donc, tant qu'à faire, je vais mettre le même descriptif que ce que j'avais dans le jeu. C'est-à-dire, là, j'avais mon truc de description de l'appli. Ouais, on va rester là-dessus pour la description. Même si c'est quand même... Alors, disons ça. Toc. Donc, Digiku propose à tous les amateurs de chiffres et de sudoku de jouer avec leurs neurones. La règle est simple, ne mettre qu'une seule fois le même chiffre par ligne et colonne sur des grilles s'enchaînant de 2 par 2 à 9 par 9 cases. Et c'est tout, le reste est bon. Donc traduction, merci DeepL. Ça c'est bon. Et je copie ça. All fans of numbers and Sudoku, the chance to play with their neurons, it's about... Bon, ça m'a l'air bien comme fichier. J'ai rien zappé là-dessus. Non. Et sur la VF. Ok. Bon, les readme sont bons. Hop. Rescan. Et un petit verre d'eau au passage. Bien. Ah, j'ai oublié de dire le whip sur l'autre, tiens. Oups.
Oups. Ouais, c'est ça. Ah, Brutus. Faut que je des archives. Alors, un archive de repository, oui. Ça. Ok, je reviens sur l'accueil. Je change les settings. C'est plus du whip, c'est un vrai qui était complet. Moins les images. Ça c'est bon. Et donc je redescends le zip parce que j'ai fait des mises à jour après. On sait jamais. Et je réarchive le truc. Toi aussi, je pense que j'aurais rien oublié. Voilà. La dernière question, c'est est-ce que je le rajoute ou pas au dépôt de code avec tous. Ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Donc si je reviens sur mes packs. Pack jeux vidéo, DevPass, on est sur du Delphi, développeur Pascal, j'ai tous. Ouais, si, je vais le rajouter là-dessus quand même. Alors, hop, ça. Git, submodule, alors git pool. Origine, main. Git, submodule, update, remote. Et donc j'ajoute celui-ci. Du coup, je vais ajouter les deux en même temps, comme ça ce sera fait. Puisque j'ai dû mettre Sport Glue aussi qui n'est pas finalisé. Ouais. Ça c'est bon. Et donc le 2. Ouais. Ah. C'est bon, j'ai les deux. Roscan. Donc ça, j'ai pas à y toucher et j'ai juste à did. Commit. Même chose sur le All Pack. All Project, normalement j'ai aussi des trucs qui sont archivés dessus. Notamment des vieux dépôts. Donc pareil. Git pool origine main. Pour descendre les modifications qui viennent du dépôt de code éventuellement. Et je rajoute les deux. Puisque le dépôt all contient tous mes projets. Donc ça c'est bon. Et normalement c'est tout. J'ai pas de pack de jeu en AGK. Alors, j'avais fait ça. Maintenant on va aller dans Delphi pour lancer les opérations. Virer Chrome au passage qui sert à rien.
dans mon cas. Et comme j'ai importé le dépôt du starter kit pour les jeux vidéo, je vais simplement ouvrir le projet minimal du starter kit, l'enregistrer dans mon dépôt, et puis on va travailler dessus. Alors notez que l'icône c'était juste le D, la majuscule sans fond. Je sais plus si je l'avais gardé sur le Mac. J'avais pas dû le recompiler, non. Il est dispo sur l'iMac qui était sous un Intel que j'avais acheté avant. Enfin, que je dois avoir depuis 2010 ou 2011. Mais effectivement, il n'était pas sur le nouveau. Donc, hop là, fichier. On va vider ça. Oui. Voilà, et donc, j'ouvre dans Digicoup V2. Ici. Dans libexterne, le projet Starter Kit, et j'ai normalement celui-ci où il est dans les samples, je sais plus. Sample game, non, c'était le truc de base. Donc je vais dans les sources. Alors celui-ci c'est pas celui qui contient tous les boutons et tous les trucs qui servent à rien, enfin qui servent de mémo mais qui sont pas disponibles, enfin qui sont pas nécessaires pour tous les jeux. Ok, donc on a les Gamolf, machin truc, RTL, machin, oui, on a iOS, on a le Boutbox, on a tous les autres. Qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas les bons fichiers dessus, c'est normal. Et ça, on avait les assets de base. Alors, je vais enregistrer ça. Juste le projet dans mon dossier de source. Voilà. Tout fermé. Et je le rouvre. Pas de bol, il ne m'a pas recalculé les liens. C'était trop facile. Clic droit, source, pourquoi? Parce que j'ai ouvert sans les dépendances. Ouais, c'est ça. Je l'ai ouvert sans les... Ah oui, si, c'est ça. Ok. Hop, c'est normal. Enregistrer modif, non. Donc, je vais faire un truc que j'aime pas faire, mais qui est plus simple à gérer à la main. Corriger les chemins.